Il est 10 heures. Bonjour et bienvenue dans ce flash d'information. Initialement prévu pour ce dimanche, le 57e Salon international de l'agriculture de Paris a refermé précipitamment ses portes hier en raison de la progression rapide du coronavirus. La délégation ivoirienne ne quitte pas Paris les mains vides, mais avec un prix, celui du super prix international du meilleur stand au SIA 2020. Le stand de la Côte d'Ivoire était donc le plus visible du fait des solutions esthétiques et novatrices qu'il proposait. Et justement, le coronavirus continue de faire des morts à travers le monde. Aucun cas n'est encore enregistré sur le sol ivoirien et les autorités s'attellent à ce qu'il en soit ainsi jusqu'à l'éradication du virus. Pour cela, des mesures sont prises à toutes les frontières. Hier soir, le ministre de la Santé s'est rendu à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny de Port-Bouët pour s'imprégner du bon fonctionnement du dispositif sanitaire qui y est mis en place. Le reportage de Christ Ephraim Diomandé à suivre dans le 13h. À partir de septembre prochain, l'aérogare de San Pedro va connaître une rénovation profonde. Le comité local de sûreté y a été installé cette semaine par le directeur général de la Sodexam, la société d'exploitation et de développement aéroportuaire, aéronautique et météorologique. Jean-Louis Moulot invite les membres du dit comité à œuvrer afin de rendre la destination San Pedro plus sûre. Sam Conan. Dans 7 mois, l'aérogare de San Pedro va changer de visage. Ce vieux hangar va faire place à une aérogare moderne avec toutes les commodités et une sûreté aux normes internationales. La nouvelle aérogare de San Pedro qui est en projet va comporter 2 niveaux, le rez-de-chaussée et un R+1. Il aura un point d'eau qui sera tiré comme un sens giratoire puisque les véhicules venant de la ville feront le tout pour déposer les passagers et puis éventuellement se ranger sur le parking ou bien continuer leur chemin. Nous avons ici une vue de la salle d'attente qui peut prendre 300 personnes. Et ici, on a le salon VIP, le salon présidentiel. Et on a la zone d'arrivée. Quand ils vont arriver, il y a le contrôle police avant de tomber dans cette salle. Et là, le tapis où ils devront récupérer leurs bagages. Ce projet de rénovation de l'aéroport de San Pedro a été présenté aux autorités de la ville à l'occasion de l'installation du comité local de sûreté, présidé par le commandant de l'aéroport de San Pedro. En jetant un coup d'œil à côté, on remarque facilement les agressions que subit le domaine de l'aéroport de San Pedro du fait, d'une part, de la menace des installations anarchiques des populations et d'autre part, des lotissements incontrôlés et mal maîtrisés. Le comité local de sûreté de l'aéroport de San Pedro, appelé CLS, nous permettra désormais d'agir avec une plus grande responsabilité, notamment à travers les interventions d'urgence, l'application des règlements et la protection de la zone réglementaire. San Pedro, faut-il le rappeler, est la première destination du trafic aérien intérieur. Le programme de sûreté de l'aéroport de San Pedro vise à assurer la mise en œuvre correcte des mesures de sûreté ainsi que la régularité et l'efficacité du transport aérien sur l'aéroport. Un aéroport bien sécurisé et disposant d'un bon système de sûreté constitue un véritable atout pour les compagnies aériennes de tous bords et contribue donc à faire d'une ville, d'une région, une destination de choix pour de nombreux touristes et opérateurs économiques. Après Bouaké, San Pedro est la deuxième ville de l'intérieur du pays qui bénéficie d'un comité local de sûreté. L'aéroport de San Pedro accueille aujourd'hui 8 vols par semaine. Avec le bitumage de la voie d'accès, l'aéroport de San Pedro aura fière allure dans les tout prochains mois. Au Burkina Faso, la ville de Séba, dans la région du Sahel, a été visée par une attaque des groupes armés hier samedi. Bilan, 10 policiers tués et 3 blessés. C'est la plus lourde perte enregistrée par la police burkinabé au cours d'une seule attaque. Avant de lancer l'assaut contre la ville, les groupes armés ont d'abord saboté les installations de télécommunications pour surprendre les forces sur place. Les assaillants portaient la tenue des forces armées burkinabé. Ils ont attaqué simultanément le commissariat de police et le détachement militaire. C'est une nouvelle étape du bras de fer post-électoral en Guinée-Bissau. Umaro Sissoko Embalo, qui se présente comme chef de l'État
a investi samedi son nouveau Premier ministre, Nuno Nabian, le candidat arrivé troisième au premier tour de l'élection présidentielle. De son côté, le président de l'Assemblée, Cipriano Kassama, a été investi vendredi soir président par intérim. C'est une situation inédite en Guinée-Bissau. Le pays a désormais 2 présidents et 2 premiers ministres. Chaque camp accuse l'autre d'illégalité. Fin de ce flash, rendez-vous à 13h pour le journal et comme nous sommes dimanche, vous aurez droit au magazine du dimanche. Aujourd'hui, nous avons invité le ministre de la promotion des PME, Félix Anoblé, nous rejoindra pour nous parler en long et en large du statut de l'entrepreneur, ce nouveau régime juridique simplifié créé par l'acte uniforme de l'OHADA qui s'applique à toute entreprise ayant un chiffre d'affaires inférieur à 50 millions de francs CFA pour le cas spécifique de la Côte d'Ivoire. À tout à l'heure sur RTI.